et bienvenue sur ma chaîne YouTube Audrey Cooking. Alors aujourd'hui on va faire des pommes dauphines maison. Ça va rappeler des bons souvenirs à mes soeurs et cousines, cousins. Le dimanche chez ma grand-mère avec un bon gigot d'agneau. Vous avez pommes dauphines. Donc pour cette recette il va nous falloir 500 g de pommes de terre cuites vapeur ou à l'eau. On va écraser grossièrement à la fourchette. Il faudra 4 œufs, 125 g de farine, 80 g de beurre et 25 centilitres d'eau. Donc on passe à la préparation de la pâte à choux, du sel et du poivre bien sûr. Donc on va mettre l'eau dans la casserole avec le beurre. Et on fait chauffer tout ça. On se retrouve à la cuisson. Donc notre mélange bout. Donc là, on rajoute notre farine d'un coup et on mélange. Voilà. Changer de cuillère. Donc voilà, ça donne ça. Et ça, le but du jeu, c'est de le faire dessécher. Donc, on tape bien notre pâte contre les bords de la casserole. Voilà. Ça s'appelle dessécher la pâte. Donc voilà, on voit qu'elle se décolle du fond de la casserole. Et on tape bien sur les bords. Voilà. On voit, elle se détache bien. Elle est parfaite. Donc là, on va stopper la cuisson. Donc là, on se retrouve avec notre farine, beurre, eau qu'on a desséché à la casserole. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'incorporer les œufs un à un. Il faut bien respecter ça. Il faut vite remuer pour pas que les œufs cuisent. Donc c'est parti. On mélange. Voilà. Et on fait ça pour les 4 œufs. Donc notre pâte à choux est prête, voilà, elle est bien lisse. Donc là, pour rappel, j'ai mis les 4 œufs un à un, super bien mélangés. Donc là, on a écrasé nos pommes de terre grossièrement à la fourchette, hein, pommes de terre vapeur. Donc, le but du jeu, ça va être d'amalgamer ces deux préparations. Donc, on récupère mes toutes les pommes de terre. Alors là, j'ai encore rien assaisonné. Donc là, il faut y aller. Donc du sel, du poivre, et on mélange ces deux préparations de façon à obtenir une pâte homogène. Sans faire la caille. On mélange bien les deux prépas. C'est dur sur les muscles. Même si on retrouve quelques petits morceaux de pommes de terre, c'est pas gênant. C'est du fait maison. C'est pas les pommes dauphines. Findus.
Voilà, on se retrouve avec cette préparation qu'on met au frigo, le temps de faire chauffer notre huile. Voilà, donc l'huile est chaude. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai mis la haute, hein, parce que sinon ça va être infernal, l'odeur de l'huile. Donc on fait avec 2 cuillères nos petits tas de pâte directement dans l'huile. Alors moi j'ai pris la casserole familiale parce que j'ai fait 2 tournées hein, de pommes dauphines. J'en mets juste quelques-unes pour vous montrer. Donc on pense bien de préparer une passoire avec un papier absorbant. Voilà, donc on laisse cuire nos pommes dauphines et on les retourne un petit peu de temps en temps. Bon, celui qui veut des formes plus régulières, il peut faire avec une poche à douille, hein. Mais bon, ça rajoute du travail pour pas grand chose. Donc on les retourne à l'aide de fourchette. Mais prudent parce que la friture c'est super dangereux. Faut pas qu'il y ait les gamins dans les pâtes. J'en ai déjà fait cuire une pour faire un petit essai. Donc voilà. Donc on les laisse bien égoutter, après on fait réchauffer au four tout doucement. Donc voilà, on va l'ouvrir, voilà, on voit bien la pâte à choux, la purée. Des souvenirs d'enfance mémorables. Je vous les montre, hein, voilà. Les pommes dauphines sont parfaites, donc on les égoutte dans la passoire. Et on continue pour toute la pâte comme ça. Je vous les montre. Voilà. Et voilà. Les pommes dauphines sont cuites, elles sont parfaites. Donc le mieux c'est de les faire réchauffer au four à 170, 10-15 minutes. On fait attention, on évite le micro-ondes sinon on va perdre le croustillant. Régalez-vous et à bientôt sur ma chaîne YouTube.